Nous voyons la mainmise grandissante de l'État centralisateur sur la communauté de base, sur l'individu. La montée des fascismes économiques, politiques, religieux. Le progrès technique incontrôlé. Celui qui nous fait accepter n'importe quoi pour assurer notre profit, notre bien-être. Le refus d'accepter l'autre comme un être différent qui peut naître, mourir, se nourrir, s'habiller, aimer, prier de manière différente. Alors que faire? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle, notre civilisation la meilleure, notre religion la seule vraie. Et à la fin, crevons. Crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons. Ou bien, refusons d'asseoir notre prospérité collective sur le meurtre déguisé de millions d'hommes. Le moment n'est-il pas venu de considérer le tiers-monde non pas comme un vaste champ où s'exercera notre charité ou notre sens de la justice, mais plutôt comme la seule chance de survie qui reste à notre monde désaxé? Il est temps pour ces peuples de reprendre conscience de leurs propres valeurs. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Eh bien, on laboure un champ. Ça nous arrive souvent, mais aujourd'hui, c'est un champ vendu à l'armée par un propriétaire non paysan. Car au Larzac, nous aimons les symboles. Un canon en moins, un champ de blé en plus. Pas une herbe, pas un caillou à ajouter aux 260 000 hectares de la défense nationale, démente et boulimique de terre. Restons unis et solidaires. Labourer ce champ, aujourd'hui, ce n'est qu'un début. C'est tout le camp, un jour, qu'il faudra labourer. Nous sommes ici pour imposer la légalité des travailleurs. Giscard et tous les aristocrates qui t'entourent, prenez garde. Tu peux te servir de l'arsenal des lois, des décrets, des ordonnances. Avec l'aide de tes flics, tu n'as aucun destin, ni petit ni grand, sur le plateau. Vous vouliez expulser, chasser des paysans, détruire le travail au profit des armes. Aujourd'hui, c'est pas de chance, mais c'est l'inverse qui se produit. Le processus de récupération des sols est engagé. Les paysans reprennent à l'armée des terres qu'ils considèrent comme la propriété des travailleurs. Des paysans imposent ici leur propre légalité. En fait, ils imposent la vraie justice, la vraie légalité qui, dès maintenant, est celle des travailleurs sur le plateau. Ce phénomène ne se limite pas au sol du Larzac. Ce n'est pas par accident, ni par volonté de récupération que les paysans travailleurs se battent pour le Larzac. Ailleurs, face à la bourgeoisie, face au pouvoir de l'argent, dans ces luttes d'ailleurs, nous avons affronté les forces armées qui défendaient le capital. Ici, aujourd'hui, nous affrontons cette armée sous une autre forme,
Et enfin, elle recule puisqu'on avance. Sans plus attendre, nous annonçons une initiative commune aux paysans travailleurs et aux paysans du Larzac. Au cours de l'année, des familles de paysans travailleurs s'installeront sur des fermes libres du Larzac. Nous sommes 150 000 ici et collectivement, nous signons un bail. Ces terres sur lesquelles les jeunes paysans s'installeront, vous ne les reprendrez jamais. Notre garantie, c'est l'engagement irrévocable pris ici par 150 000 manifestants de maintenir, quoi que vous fassiez, ces paysans sur ce sol, sur cet outil de travail. S'appuyant sur ce que nous venons de faire ici, nous généraliserons ces combats dans tout le pays. Nous les soutiendrons, que ce soit face au camp militaire ou au pouvoir capitaliste. Aujourd'hui, la parole est à l'offensive. Pour défendre le Larzac, les travailleurs passent à l'attaque.